Le président du Faso, Blaise Compaoré, poursuit sa visite à Bruxelles dans le cadre du 4e sommet Union européenne-Afrique. Et puis 3 nouveaux généraux pour notre armée. Les 3 promus ont reçu leur galon ce matin. La sécurité dans la bande sahélo-sahélienne au centre d'une rencontre. Les pays concernés veulent renforcer la sécurité dans l'espace. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. La rencontre Union européenne-Afrique est une rencontre qui se tient à 3 niveaux, entre jeunes, entre peuples, à travers les représentants des 2 continents et enfin entre politiques. Entre élus du Parlement panafricain et européen, on discute de toutes les questions pour apporter une contribution aux délibérations des chefs d'État de l'Union africaine et européenne qui se retrouvent demain à Bruxelles pour leur 4e sommet. Le président du Faso s'est rendu devant cette instance pour apporter ses idées. De Bruxelles, le reportage est signé Agima David Thiombiano et Urbain Benito Sommet. L'uranium nigérien ne participe que pour 5% au budget du Niger, tandis que la France tire davantage de profit de cette mine. Ceci est une interpellation d'une parlementaire nigérienne aux politiques africaines et européennes sur la nécessité d'une plus grande équité dans le partenariat économique entre l'Afrique et l'Europe. Pas question non plus d'imposer aux Africains le respect des droits des minorités sexuelles contraires aux valeurs traditionnelles et religieuses d'Afrique. Entre élus européens et africains, les discussions sont corsées. Les Européens sont excédés par le phénomène de l'immigration clandestine et massive des jeunes Africains vers l'Europe. La solution, tout le monde en convient, c'est la lutte contre la misère au Sud, c'est plus d'investissement dans le développement, c'est plus de croissance, plus d'emplois. C'est en tout cas l'avis du président du Faso qui a partagé ses vues sur le sujet. Mais l'un des plus grands défis auxquels Africains et Européens devraient relever, c'est celui de la paix et de la stabilité. La voie de l'avenir, c'est l'africanisation du règlement des conflits. Et nous sommes gâtés puisque nous avons aujourd'hui auprès de nous 2 présidents, M. Sassou Nguesso et Blaise Compaoré, qui sont des acteurs très engagés dans la recherche permanente de solutions pour des conflits régionaux. Les présidents congolais et burkinabés ont éclairé les parlementaires sur les nouveaux défis qui pèsent sur la stabilité des États. Le terrorisme international, la piraterie dans le golfe de Guinée, le trafic de drogue qui tente de faire de régions africaines entières des zones de non-droit. Il y a aussi les questions de gouvernance et de démocratie qui, mal conduites ou mal comprises, peuvent générer l'instabilité et les conflits. Il faut rappeler que les transitions démocratiques ouvertes au début des années 90 ont produit des résultats contrastés d'un pays à l'autre. Elles ont été chaotiques, sinon inachevées chez les uns, conduisant à de la mal-gouvernance et générant des mouvements et des conflits violents et souvent armés. Elles ont été heureuses et réussies dans la majorité des pays. La démocratie à laquelle aspirent nos peuples est une quête permanente et une construction continue. Elle exige un patient travail de concertation, des mesures pragmatiques qui s'inspirent du vécu et de la culture de chaque peuple. Notre partenariat pour l'avènement et le renforcement de la démocratie doit se nourrir de nos valeurs communes et également de nos différences. Au Burkina Faso, au fil des ans et par séquences consensuelles, se déroule un processus continu d'enracinement et de consolidation de notre système de gouvernance politique, économique et sociale. Ce débat au siège du Parlement européen a le mérite de mettre les peuples européens et africains à contribution dans la quête d'une mutuelle compréhension des enjeux et des priorités de la coopération entre 2 continents voisins. L'enjeu va au-delà d'une simple contribution critique, il implique l'action. C'est au Parlement européen de décider des crédits à allouer à la Commission de l'Union européenne pour réaliser les objectifs de coopération avec l'Afrique. Retour au Burkina Faso pour dire qu'il y a eu remise hier à l'Assemblée nationale d'un lot de matériel informatique au président de l'Assemblée nationale par l'ambassadeur de Taïwan dans notre pays. Le diplomate taïwanais a profité pour visiter les installations de la radio du Parlement. Le reportage porte la griffe de Sylvain Webamba. Des équipements informatiques d'une valeur globale estimée à plus de 17 millions de nos francs, c'est le don remis par la République de Chine Taïwan par l'entremise de son ambassadeur à l'Assemblée nationale du Burkina. C'est aussi notre honneur qu'on peut assister le Parlement burkinabé d'améliorer
les équipements informatiques. Donc je crois qu'entre notre pays, c'est une bonne chose. Et je peux dire qu'au niveau de l'ambassade, on voudrait continuer de contacter le Parlement burkinabé, de savoir leurs besoins. Et on va, si dans notre mesure du possible, on va encore très bientôt encore accompagner le Parlement burkinabé. Cette remise a fait l'objet d'une cérémonie au cours de laquelle l'exemplarité de la coopération entre l'Assemblée nationale burkinabé et le Parlement taïwanais, le yuan législatif, a été relevée. En faisant le choix d'accompagner l'administration parlementaire par la fourniture de ce premier lot de matériel composé de 25 ordinateurs, de 25 imprimantes, vous vous engagez à nos côtés dans notre combat quotidien pour la modernisation des services de l'Assemblée nationale burkinabé en vue d'améliorer ses performances face aux enjeux de l'heure. À l'issue de la cérémonie de remise de matériel, le diplomate taïwanais a visité les locaux devant abriter les équipements de la radio du Parlement en cours d'acquisition avec le soutien de la République de Chine, Taïwan. 3 nouveaux généraux pour l'armée burkinabé. Les 3 militaires ont reçu leurs attributs ce matin. C'était en présence de Évariste Kombari. Djibril Yipene Bassolé et Nazingouba Ouedraogo ont franchi le seuil du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, colonel-major. Ils sont repartis de ce lieu, général de brigade. La cérémonie de remise des galons a été solennelle et sobre, le tout sous l'œil de la haute hiérarchie militaire. Les promus ont reçu leurs galons des mains du chef d'état-major général des armées. Les épaulettes du chef d'état-major général des armées seront remises par le président du FASO, et chef suprême des forces armées nationales, et les autres généraux recevront les épaulettes de la part du ministre de la Défense et de la Sécurité. C'est agissant au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants que j'ai aujourd'hui procédé à la remise de ces différentes épaulettes. Donc c'est pour magnifier les efforts et les états de service des officiers qui se seront vraiment distingués tout au long de leur carrière. Le pape crée les cardinaux, mais dans l'armée, c'est le président qui nomme les généraux. Le colonel-major de gendarmerie, Djibril Yipene Bassolé, et le médecin-colonel-major Nazingouba Ouedraogo et le colonel-major Sidiki Traoré, absents à la cérémonie parce qu'en mission, ont tous été élevés au grade de général par le président du FASO. Très lourde charge devant une telle dignité qui est le rêve inavoué de tout officier et de tout soldat, d'être porté à la dignité de général. Vraiment une très très grande émotion et une grande fierté. La cérémonie elle-même restera gravée dans la mémoire des jeunes généraux, mais aussi dans l'histoire de la gendarmerie nationale. Djibril Bassolé est en effet le premier général de l'histoire de la gendarmerie burkinabé. La promotion au grade supérieur n'est pas une récompense, mais plutôt la consécration d'une aptitude à mieux servir. Donc nous ne pouvons que exprimer notre déférente gratitude au président du FASO, chef suprême des forces armées nationales, pour nous avoir fait cet honneur et prendre l'engagement de mieux servir la nation du mieux de nos possibilités pendant le reste du temps qui nous reste à passer sous les drapeaux. Comme il fallait s'y attendre, le général de brigade de gendarmerie a été ensuite reçu avec tous les honneurs au camp Paspanga par la grande famille des gendarmes. Avec ces 3 nouveaux généraux, le cercle très prestigieux des généraux de l'armée burkinabé s'agrandit au grand bonheur de notre pays qui voit ses compétences militaires renforcées. Le premier général de la gendarmerie nationale est aussi un homme politique bien connu au Burkina Faso et à l'international. Yipene Djibril Bassolé, comme c'est de lui qu'il s'agit, est actuellement ministre des Affaires étrangères. Son portrait avec Évariste Kombari. Grand jour au camp Paspanga de Ouagadougou, la gendarmerie nationale du Burkina reçoit son premier général. Personnel, officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le premier général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Bassolé.
Le général est un gendarme, mais aussi un homme politique bien connu au Burkina, en Afrique et dans le monde. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, qui fut aussi ministre de la Sécurité, a été incorporé à la gendarmerie en 1982. Dans ce corps d'élite, il a occupé plusieurs fonctions et plusieurs postes de commandement. Il fut chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Gendarme, Djibril Yipene Bassolé est aussi diplomate médiateur. Il a, sous l'autorité du président du Faso, engagé plusieurs médiations et négociations, notamment au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Niger. On retiendra qu'en 2013, il fut envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique pour le Mali et le Sahel. En 2007, Djibril Yipene Bassolé engage les négociations entre les parties ivoiriennes, toujours sous l'autorité du président du Faso. Négociations qui aboutiront à la signature des accords politiques de Ouagadougou en mars 2007. Pour le chef d'état-major général des armées, la nomination de Yipene Djibril Bassolé est loin d'être une surprise. C'est le couronnement d'un long parcours professionnel accompli et sa nomination fait honneur à la gendarmerie. Les gendarmes, tous grades confondus, ont fait le déplacement pour être les témoins oculaires d'un événement qui, sans nul doute, ouvrira la porte à la nomination d'autres généraux au sein de la gendarmerie nationale. C'est du moins le souhait inavoué de tous ces gendarmes ici présents. Un atelier sur la réforme et le contrôle des lois régissant le secteur de la sécurité dans la bande sahélo-sahélienne se tient dans notre pays. Cette rencontre qui a débuté aujourd'hui va réactualiser les textes sur la régulation de la sécurité dans les pays membres et à leurs frontières. Le reportage est de Evelyne Dabiré. Le contexte sécuritaire dans la bande sahélo-sahélienne est préoccupant et les textes légiférants sur le secteur de la sécurité sont parfois caducs. Et pour corriger ce tort, cette action concertée du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Burkina Faso. En 72 heures, les 60 participants de ces pays feront une relecture des textes afin de les réadapter au contexte actuel. La plupart de nos institutions en matière de sécurité, dans le secteur de la sécurité, ont été établies depuis les indépendances. Et aujourd'hui, vous accordez avec moi que les situations de sécurité, les questions de sécurité des années 1960, des années 1970 ne sont plus les mêmes que nous vivons aujourd'hui. Il est par conséquent important de voir quelles sont les réformes qui peuvent être entreprises de sorte effectivement à permettre à ces institutions de jouer pleinement leur rôle. C'est un atelier qui est centré sur les réformes législatives dans le domaine de la sécurité. Et voir comment mettre les institutions davantage sous le couvert du droit et au service des populations. Dans le contexte particulier de notre région où nous assistons à une prolifération des armes légères et de petit calibre. Si la prolifération des armes dans ces pays est une réalité, la spécificité au Burkina Faso est la prolifération d'armes artisanales malgré l'existence de textes. Surtout, je tiens à le souligner, c'est les armes de fabrication locale que nous rencontrons beaucoup au niveau de notre territoire. Il y a des textes qui régissent la possession, l'autorisation de port, l'achat, mais malheureusement, nos populations ne connaissent pas ces textes. Cette rencontre servira alors de plateforme pour un partage d'expériences en matière de réforme et de contrôle des lois afin de lutter contre la prolifération des armes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest sélectionnés. Le mouvement du peuple pour le progrès dépose ses valises à Toma. Le dernier né des partis politiques au Burkina a tenu samedi une assemblée générale dans le chef-lieu de la province du Nayala. Cette assemblée générale avait pour objectif d'expliquer le but du parti. Le reportage est de Nayalago, Paul Sawadou. C'est une population des grands jours qui est sortie accueillir le mouvement du peuple pour le progrès à Toma. Le Parti du Soleil Levant est allé annoncer un message de rupture à la population du Nayala. Nous sommes venus apporter le message de la direction politique nationale aux militants et sympathisants de la province du Nayala pour affirmer la nature de notre parti, qui est un parti de rupture. Rupture avec l'insécurité démocratique dans laquelle on veut nous conduire.
rupture avec le recul démocratique vers lequel on veut nous conduire. Et nous sommes venus également pour remercier les militantes et les militants de Nayala. Faisant ses premiers pas au Nayala, le MPP entend conquérir l'électorat en 2015. Pour cela, il travaille à s'implanter dans toute la province du Nayala. La tâche qui nous incombe, c'est de travailler à implanter le parti. C'est un travail déjà en cours, de travailler à renforcer l'implantation du parti dans tous les villages, dans tous les hameaux de culture, dans tous les secteurs d'activité, de manière à ce que nous apportions une contribution significative à la victoire du MPP et ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour notre peuple en 2015. Au cours de l'Assemblée générale, les représentants des anciens, des femmes et des jeunes ont tous affirmé leur détermination et leur engagement aux idéaux du MPP. Ils ont tous dit non à la mise en place du Sénat, à la révision de l'article 37 de la Constitution et au référendum. La coordination des jeunes pour le soutien de l'initiative de la paix, la cohésion sociale dans la région des Cascades a animé une conférence de presse ce dimanche à Banfora. Objectif, présenter aux médias leur programme d'activité. Le reportage de Draman Kaboré. La coordination des jeunes pour le soutien de l'initiative de la paix dans la région des Cascades regroupe 11 structures associatives de la société civile dont les membres œuvrent tous pour le maintien de la stabilité et la cohésion sociale au Burkina Faso. Selon le secrétaire exécutif de cette coordination, l'ensemble des structures coalisées sont satisfaits des actions du président Blaise Compaoré dans l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi que ses initiatives en matière de création d'emplois, de réalisation d'infrastructures scolaires, sanitaires et routières. C'est pourquoi, au regard de toutes ces actions porteuses d'avenir pour la jeunesse, la coordination souhaite réinvestir le président du Faso en 2015. Nous avons au niveau de la région des Cascades beaucoup de structures de regroupement des jeunes, des femmes, des anciens qui travaillent pour le bien-être quand même de la population, pour le maintien de cette paix au Faso. Puisque en regardant dans les autres pays voisins, puisque pour éviter, nous avons dit quand même il faut qu'on travaille en synergie d'action, réfléchir ensemble et puis maintenant pour que nos actions soient vraiment éclatantes et amener également, insister le président vraiment à se présenter. Le coordinateur régional soutient que la coordination compte mettre en place des structures de démembrement dans les jours à venir. Il est prévu la mise en place d'une coordination nationale. Au-delà de la coordination nationale, pour amener les membres à sensibiliser les populations pour une solidarité agissante et pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Et accompagner le président du Faso dans son combat pour le bien-être des Burkinabés. À la question de savoir si la coordination souhaite voir Blaise Compaoré, qui est à son dernier mandat conformément à l'actuelle constitution, se présenter de nouveau à l'élection présidentielle de 2015, les leaders ont tous répondu qu'ils souhaiteraient que le président du Faso poursuive son œuvre pour le développement de la nation burkinabé. Comment augmenter les investissements en matière d'hydraulique agricole? 6 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont penchés sur la question en octobre dernier à Dakar au Sénégal. À présent, ils sont en discussion avec la Banque mondiale, la CEDEAO et l'UEMOA pour trouver des réponses à cette question. Le reportage est de Eleonore Yerbanga. Octobre 2013 à Dakar, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, par les voix de leurs représentants, lancent un appel. Les gouvernements et leurs partenaires doivent augmenter sensiblement les investissements en matière d'hydraulique agricole pour passer de 400 000 hectares à 1 million d'hectares d'ici à 2020. Aujourd'hui à Ouagadougou, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, appuyé par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la Banque mondiale veut faire de cette déclaration une réalité. Avec la rencontre de la Task Force, une équipe d'experts et de partenaires, il s'agira de poser les bases durables d'un schéma régional avec un impact direct dans l'accroissement des superficies irriguées et dans l'amélioration des multiples facettes du secteur de l'irrigation. Cette eau-là, il faut la chercher. Si elle tombe très peu du ciel, mais qu'elle tombe quand même, il faut la gérer, il faut la magasiner, il faut la gérer afin que nous puissions l'utiliser. Si elle n'existe pas, si elle ne tombe pas du ciel, on va dans le sous-sol pour la chercher. Quand on la sort du sous-sol, il faudrait aussi des entrants, il faut des appuis conséquents
C'est-à-dire si on a de l'eau en abondance, on peut produire 1, 2 fois, 3 fois par an, produire un surplus pour la transformation, créer des richesses et créer de l'emploi. C'est ça l'objectif de l'accroissement de cette agriculture. Avec une superficie irrigable d'environ 235 000 hectares et un potentiel en bas-fond aménagé de plus de 500 000 hectares, le Burkina Faso attend beaucoup de ce projet dénommé Initiative pour l'irrigation au Sahel. Au niveau du Burkina, on a un potentiel important. Donc le Burkina attend vraiment de cette initiative un accroissement des ressources, des partenariats, mais aussi de l'expertise pour exploiter ce potentiel important qui est là et qui vraiment peut renforcer la sécurité alimentaire. La rencontre de Ouagadougou va permettre la revue du processus engagé avec les tournées dans les 6 pays concernés par le projet et l'analyse des besoins en information et leurs modalités de validation. Et la Banque mondiale est le principal partenaire de mise en œuvre de ce projet avec un appui financier et en ressources humaines. Le ministre chargé de l'Agriculture, Mahama Zoungrana, était le 25 mars dernier à Fada-Ngourma. Le ministre est allé voir les préparatifs de la Journée nationale du paysan qui se tiendra à Fada justement. Le reportage de Issaka Souleymane Diallo. Avant de procéder à la visite des sites qui doivent accueillir la foire et la rencontre entre les producteurs et le président du Faso, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mahama Zoungrana, s'est d'abord entretenu avec le comité régional d'organisation de cette 17e édition de la Journée nationale du paysan. Au cours des échanges, les différents présidents de commission se disent prêts, mais n'attendent que les fonds pour parfaire les préparatifs. Je peux dire d'ores et déjà que c'est une réussite. Parce que le plus gros travail est fait. Donc les petits réglages à faire là, je me dis que dans les 2 semaines, donc tout sera parfait. Sur les sites visités, les ouvriers sont à pied d'œuvre, comme le témoigne ici au stade où électriciens et techniciens du bâtiment et travaux publics s'activent. Après cette visite, le coordinateur national du comité d'organisation de cette 17e édition de la JNP se dit satisfait et reste convaincu que cette journée sera une réussite totale. Nous allons faire pour que la 17e édition de la journée du paysan soit mieux organisée que les autres, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il faut qu'aussi on gagne en compétitivité. Le ministre Mahama Zoungrana a mis à profit cette journée pour rendre visite à Sa Majesté roi du Goulmou et s'entretenir avec les autorités religieuses et coutumières pour solliciter leur bénédiction et adhésion. Après cet entretien avec les différentes commissions, nous avons visité les différents sites qui doivent abriter les différentes manifestations. C'est notamment l'aire qui doit abriter l'ouverture officielle de la cérémonie, mais aussi l'aire qui doit abriter la foire de la JNP et le local où nous sommes, le marché à bétail, c'est vraiment une infrastructure tout à fait adaptée pour contenir l'ensemble des exposants. Cette 17e édition de la Journée nationale du paysan se tiendra du 10 au 12 avril 2014 sous le thème « Relever le défi de la transformation agroalimentaire pour accroître la compétitivité des produits agricoles sur le marché, rôle et responsabilité de l'État et du secteur privé » et coûtera la bagatelle de 50 millions de nos francs. La 6e édition de la foire agro-silvo-pastorale de la commune de Ténado dans le Sanguier s'est tenue du 29 au 30 mars dernier. Le thème retenu était « Femmes rurales et entrepreneuriat agro-silvo-pastoral, enjeux et perspectives ». Le reportage de Joseph Wemba. Les produits exposés ici sont ceux forestiers non ligneux et ceux des filières agricoles et animales. C'est à l'occasion de la 6e édition de la foire agro-silvo-pastorale de la commune de Ténado dans le Sanguier. Elle se veut un cadre propice pour stimuler la concurrence entre les producteurs et de réfléchir sur les stratégies de promotion des différentes filières. Nous avons eu au total 106 exposants. En termes de perspective, c'est d'améliorer le cadre dans lequel en tout cas nous organisons ces activités-là et de permettre en tout cas à tous les producteurs de pouvoir quand même bénéficier des avantages que l'État a mis en place pour favoriser le monde paysan. Les meilleurs producteurs ont vu leurs efforts récompensés. Et cela est une invite à plus de compétitivité des produits de qualité sur les marchés. Nous venons de faire un tour et nous avons été émerveillés par la diversité des produits qui sortent des cultures de contre-saison. Et cela traduit vraiment une maîtrise de plus en plus importante des technologies de production.
je me suis laissé dire au niveau de Tenado ici que cette activité est essentiellement le fait des femmes. Il y a beaucoup de difficultés qui ont également été évoquées par ces femmes, notamment le faible accès au financement, le faible accès aux intrants et aux équipements, mais aussi des questions de sécurisation foncière. C'est autant de difficultés que le gouvernement devra examiner pour vraiment accompagner ces femmes pour accroître davantage leur production. En initiant ces 2 jours de réflexion et de promotion de ces produits, l'Union de Tenado vise à assurer une meilleure vente des spécialités de la commune. Toujours dans la même veine, Touomi, commune rurale du Sourou, a abrité le samedi 29 mars 2014 la 5e foire du Niébé initiée par l'association Yiyé des femmes du Sourou. Cette 5e édition était placée sous la présidence d'honneur du colonel Mamadou Djerma, grand chancelier des ordres burkinabés. Valoriser le Niébé, c'est l'objectif visé par l'association Yiyé. Le reportage est de Francis Tien. Femmes et Niébé, facteurs d'intégration pour la résilience des populations, c'est sous ce thème que s'est tenue la 5e édition de la foire du Niébé. Grâce à la culture et à la valorisation du Niébé, l'association Yiyé des femmes du Sourou entend combattre l'insécurité alimentaire et la pauvreté chez les femmes. L'autonomisation de la femme rurale passe aussi par l'intégration sous-régionale durant la foire. La particularité de cette 5e foire, c'est l'intégration sous-régionale. Comme nous faisons cette foire à côté du Mali, nous avons invité les productrices du Mali et l'administration du côté de la frontière du Mali. Et ils sont venus en une grande délégation. L'UEMOA aussi est là aussi en une grande délégation. Facteur d'intégration sous-régionale, cette particularité est appréciée par la délégation malienne qui compte être mieux représentée lors de la 6e édition. C'est une très belle initiative qui met en valeur encore une fois de plus nos productions. Tout ce que nous avons vu ici nous permet d'espérer que la prochaine édition, le cercle de Bankas sera bien présent et avec des exposants. Durant 24 heures, la fête annuelle du Niébé a permis aux visiteurs des centres de découvrir les différentes variétés de Niébé du Sourou. C'est formidable. Je crois qu'il faut quand même qu'on encourage par exemple nos braves femmes à cultiver plus. On sent que en fait, la maîtrise de non seulement la production mais de la gestion est en marche. On ne peut pas se développer seul, on ne peut pas être heureux seul. Donc c'est en entraînant les nôtres que nous allons nous en sortir tous ensemble. Et c'est là le vrai bonheur et le vrai développement en fait en marche. Pour booster davantage la filière, les productrices du Niébé demandent l'accompagnement des partenaires et de l'État. La foire a enfin permis de récompenser les femmes qui se sont illustrées dans le domaine de la production, de la conservation et de la transformation du Niébé. La Caisse nationale de sécurité sociale se rapproche davantage de ses partenaires sociaux. Le 27 mars dernier, elle a ouvert un bureau à Manga, dans le centre-sud. Oswald Gaëtan Segda signe pour vous le reportage. Fini les longues distances pour percevoir les pensions et autres allocations. Les affiliés de la CNSS et les retraités de la cité de l'Épervier ont désormais un répondant proche et permanent, le bureau CNSS de Manga, inauguré ce 27 mars. Auparavant, nous allions jusqu'à Ouagadougou pour nos pensions. Nous sommes très contents de ce bureau et nous sollicitons davantage du soutien. Cela s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de protection sociale du gouvernement, dont l'objectif est de faire en sorte que la protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale, s'étende progressivement à l'ensemble de la population. Le bureau ainsi implanté et inauguré, il faut bien échanger sur le régime de sécurité sociale. Sur ce point, les prestations familiales, les prestations accidents de travail et maladies professionnelles et les pensions de retraite sont assurées par la CNSS. Mais la Caisse n'a pas que des vertus. J'ai l'impression qu'au niveau de la Caisse, il y a eu de l'évasion de l'information. Cette élévation de l'information, ça veut dire qu'on ne donne pas l'information fiable à l'agent, au client. Face au mécontentement exprimé, la directrice générale opte pour des excuses. Nous en excusons. Nous allons travailler à renforcer les capacités de ces acteurs du regroupement afin qu'ils comprennent quel est le rôle de leur mission. Ces cas sont isolés, dit-elle, et ne devraient pas décourager
les partenaires sociaux de la Caisse. Colina Assurance se nomme désormais Saham Assurance. Ce changement de nom est intervenu après le rachat de Colina par un groupe marocain. Explication de Drissa Serré. La décision s'explique par un souci d'harmonisation et de consolidation d'un groupe en croissance qui cherche à conforter ses ambitions internationales. Basé à Casablanca, le groupe Saham, présent dans une vingtaine de pays en Afrique et au Moyen-Orient, change et uniformise l'appellation de ses filiales. Colina Assurance devient désormais Saham Assurance. Je crois que le groupe Colina avait déjà une grande notoriété, mais nous allons encore avoir plus de notoriété parce que nous serons présents partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord et maintenant aussi au Moyen-Orient. Et ça aussi, ça va nous permettre de proposer de nouveaux produits et de nouveaux services à nos clients et à l'ensemble des assurés du Burkina Faso. Selon les responsables de Saham Burkina, ce changement intervient dans un contexte favorable pour Colina Assurance Burkina. Les chiffres provisoires concernant l'évolution des activités du groupe sont jugés très encourageants. Au 31 décembre, c'était encore Colina le nom, 2013, Colina, en termes de chiffre d'affaires, était la deuxième compagnie d'assurance au Burkina Faso, d'après les chiffres provisoires communiqués par l'Association professionnelle des sociétés d'assurance. Donc c'est pour vous dire que Colina se porte très bien. Et Colina a eu des parts de marché, on a environ 16% de parts de marché au Burkina. Et dans tous les pays, Colina doit être dans les 3 premiers au minimum. Avec ce changement, le groupe se fixe pour objectif, entre autres, de permettre aux usagers de profiter des avantages d'une multinationale avec en prime l'amélioration de la qualité du service offert. Tout en poursuivant sa stratégie de maillage du territoire national, la perspective de Saham Burkina est de proposer très prochainement de nouveaux produits à la clientèle. Les gouverneurs et les hauts commissaires des régions du centre-est, de l'Est et du Sahel se sont rencontrés ce vendredi 28 mars 2014 à Tinkourou dans le cadre du séminaire de sensibilisation sur les enjeux de la protection des données personnelles dans les administrations publiques déconcentrées et à l'ère du numérique. Ce séminaire initié par la Commission de l'informatique et des libertés a pour objectif de faire connaître aux autorités locales toute la réglementation en la matière de la protection des données personnelles au Burkina Faso. Le reportage de Kassoum Souri. Les enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée dans l'administration publique à l'ère du numérique. C'est sous ce thème que se sont réunis à Tinkodogo les gouverneurs et les hauts commissaires des régions du centre-est, de l'Est et du Sahel. Ces premiers responsables de l'administration déconcentrée ont échangé autour des différentes thématiques dont la sécurité des systèmes d'information et la cybercriminalité, stratégie de la lutte au Burkina. L'administration est effectivement en train de prendre le train de l'informatique en marche et au bon rythme. Alors il nous appartient de nous approprier les bons comportements à adopter pour optimiser notre rendement et protéger effectivement nos vies privées et la vie de notre institution. Cette rencontre initiée par la Commission de l'informatique et des libertés est, selon ses responsables, une occasion de faire découvrir aux autorités locales les risques et les dangers liés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Notre action a pour objet de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel et les faire connaître l'environnement juridique de la protection de ces données-là, notamment la loi portant protection des données à caractère personnel, de leur faire connaître la Commission de l'informatique et des libertés qui n'est pas encore bien connue de nos populations. Ce séminaire de sensibilisation est le 3e du genre après celui de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. L'ambassade de la Libye au Burkina Faso a célébré le 31 mars dernier le 3e anniversaire de la révolution du 17 février, un anniversaire placé sous le sceau d'une nouvelle Libye fondée sur l'égalité et la justice sociale. Le reportage de Adama Koulibaly. 17 février 2011, 17 février 2014, 3 ans que la Libye a amorcé une nouvelle étape dans son évolution. Les Libyens célèbrent ce 3e anniversaire ici en différé dans l'espoir d'un meilleur avenir malgré la situation de tragédie qu'ils vivent au quotidien, marquée par l'absence de sécurité et une certaine instabilité.
La nouvelle Libye œuvre selon le chargé d'affaires de l'ambassade au Burkina pour bâtir un État civil et démocratique fondé sur l'égalité et la justice sociale pour tous les fils du pays en dépit des difficultés et obstacles. Dans cette optique, la commission des 60 chargée de la rédaction du projet de constitution a été élue et une feuille de route des prochaines étapes adoptée. Et la principale priorité du gouvernement actuel, le contrôle des frontières avec les pays voisins afin de mettre fin à toute forme de violence qui menace la paix, la sécurité et la stabilité dans la région sahélo-saharienne. L'infidélité à l'approche des fêtes, c'est le thème choisi par Omar Dagnon dans « Tu me prends pour qui ?», sa dernière œuvre cinématographique, une fiction de 92 minutes que Sali Nana nous présente. Le public présent à la première de « Tu me prends pour qui » a eu droit à 92 minutes d'humour et de séquences pleines de rebondissements. Sur fond de comédie débridée et morale, les personnages passent le temps à faire des aveux sur comment vivre leur fête de fin d'année en beauté, mais dans la tricherie. Pour réussir le coup, Sandra, Djamila et Anita, les héroïnes du film, acceptent les avances de tous leurs prétendants. Le jour de la fête, elles s'inventent des maladies vis-à-vis des recalés pour passer la soirée avec les plus offrants. J'ai trouvé ce film vraiment intéressant parce que ça nous concerne tous. C'est un film qui est conforme aux réalités même de la vie. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est un film éducatif, ça nous sensibilise et c'est de cela qu'on a besoin en Afrique. Ce film est à féliciter parce que aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'il faut reconnaître. Avant, on ne pouvait pas voir des jeunes comme ça, pétris de temps. Parce qu'avant, quand on parlait de cinéma, on ne voyait que la vieille génération. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de voir toute cette jeunesse qui est mobilisée, de la production à la réalisation jusqu'aux acteurs. C'est vraiment du sang neuf. Tu me prends pour qui reste dans le registre habituel du réalisateur. L'infidélité est la question qui occupe la scène du film dans cet imbroglio où chaque personnage se retrouve confronté à sa propre vérité. L'analyse était simple pendant les fêtes ou en tout cas vers l'approche des fêtes. Souvent, on remarque que un peu partout dans la ville, il y a des gens qui se font rouler dans la farine, si on peut le dire comme ça. Et souvent, il y a des inconvénients, il y a des filles qui se font taper un peu partout parce que tout simplement, elles ont encaissé l'argent de plusieurs garçons à la fois et après, pour honorer les rendez-vous, ça devient compliqué. Donc, c'était vraiment un petit jeu. Je me suis dit, bon, comme on n'a jamais mis ça à l'écran, pourquoi pas ne pas aller explorer sur ce terrain? Donc, en même temps, bon, j'ai écrit le scénario et voici ce que ça a donné comme film. Omar Dagnon était en compétition au FESPACO 2013 avec Le piège de la passion. Il revient sur le grand écran avec une réalité vécue par bon nombre de personnes. C'est en tout cas une raison pour lui d'enrichir le paysage cinématographique burkinabé. Pourquoi? Elle est malade. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la RTV.